m'appelle Cristian Preda, je suis membre du Parlement européen, élu en Roumanie. Je suis venu ici pour diriger la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Madagascar. Merci à vous tous, vos excellences, représentants des différentes institutions, représentants des différents candidats, membres de la presse également. Merci donc d'être là pour le lancement de cette mission d'observation électorale de l'Union européenne. Nous sommes là, moi-même et les experts de la mission d'observation électorale, parce que nous avons reçu une invitation des autorités malgaches. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'une mission d'observation électorale de l'Union européenne est là. En 2013, on a déjà eu une mission pareille. J'étais à l'époque venu comme membre du Parlement européen dans une mission de notre institution. On était également ici sous différents formats en 2001, en 2006, en 2016 également avec une mission de suivi qui a continué le travail fait en 2013. Donc, parce que nous avons reçu l'invitation des autorités malgaches, nous avons dit oui. L'Union européenne envoie chaque année une dizaine de missions d'observation électorale dans le monde. Je peux vous dire qu'on reçoit beaucoup d'invitations. En gros, chaque année, c'est entre 10 et 12 missions d'observation électorale. Et l'une de ces missions, donc, pour cette année, c'est dans votre pays. Nous avons déjà eu d'ailleurs la possibilité de remercier pour l'invitation. Hier, dans l'après-midi, après mon arrivée, nous avons eu la possibilité et l'opportunité d'échanger avec le vice-président de la CENI et également avec le président de la Haute Cour constitutionnelle, deux institutions clés pour l'organisation et la gestion des élections de cette année. Nous sommes là, comme à chaque fois, pour observer. Nous allons observer les élections. Cela veut dire que nous allons, sur la base des standards internationaux dont le Madagascar est parti, nous allons observer d'une manière impartiale et neutre comment est-ce que les élections sont préparées, comment d'un point de vue logistique, de l'administration électorale, tout le dispositif est mis en place. Nous allons suivre le déroulement de la campagne électorale avec une composante média qui est extrêmement importante pour toute mission d'observation électorale. Nous allons bien sûr suivre le jour des élections. Ensuite, ce qui se passe après la fermeture des urnes, toutes les opérations qui sont nécessaires dans toute élection, jusqu'à l'envoi des procès-verbaux ici, hein, l'envoi physique des procès-verbaux. Nous allons donc, comme vous le voyez, suivre toutes les étapes, tous les moments, tous les aspects d'une élection. Hein. On ne sera pas limité à un aspect ou à un autre. On va couvrir tout. C'est notre méthodologie. Et je suis d'ailleurs, permettez-moi de le dire, très fier de la capacité de l'Union européenne de faire de l'observation électorale. Je sais que nous sommes les meilleurs au monde et je suis très content et très fier d'être à la tête de l'une de ces missions. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'une équipe cadre est déjà sur place depuis une semaine. Sandrine Martins Espinosa est la chef adjointe de cette mission. Et je dois dire qu'elle est experte, elle était déjà là avec la mission en 2013, elle est vraiment une experte du Madagascar. On a également eu d'autres membres de l'équipe cadre qui sont tous des experts. Certains d'entre eux travaillent ici depuis les années 90. Hein? C'est des gens qui ont fait des missions aussi dans d'autres parties du monde parce que nous sommes dans une vision comparative. Hein? On ne fait pas une mission sur un pays ou sur une région. On couvre quand même tous les pays d'Europe, d'Afrique, Amérique latine, etc. On n'est pas concentré sur un seul endroit. Hein? Et donc, nous avons vraiment des experts qui sont déjà arrivés.
On aura d'ici 2 jours l'arrivée des observateurs de longue durée qui seront déployés dans le pays, justement pour pouvoir observer tous ces aspects dont j'ai fait mention et qui précèdent le jour des élections et qui seront sur le terrain, qui seront déployés dans toutes les régions du pays et qui vont commencer le travail, qui vont rencontrer l'administration électorale, les partis politiques, les candidats, les institutions, la presse, tout le monde, pour préparer justement une évaluation solide, une évaluation qui prend en compte tous les aspects du processus. Il y aura également donc il y aura 40 long-term observers, observateurs de longue durée. On est dans un pays francophone, donc il faut utiliser vraiment le français. Nous aurons également 46 observateurs de courte durée, de nouveau des experts électoraux. Je me suis assuré que ces personnes, hommes et femmes, ont déjà fait des missions dans d'autres pays, donc c'est des gens qui ont déjà une expérience. On n'a pas des débutants qui viennent ici découvrir le monde et les élections. C'est vraiment des gens qui ont déjà pu faire cet exercice. On aura également une mission de 7 membres du Parlement européen. De nouveau, c'est dans notre méthodologie d'associer des parlementaires qui viennent d'ailleurs des différents pays européens et des différentes familles politiques. On a déjà dans notre équipe d'experts des personnes qui viennent de 25 pays européens, dont la Norvège, qui n'est pas un État membre, mais qui s'associe assez souvent à nos missions d'observation électorale. On aura donc également des parlementaires européens qui viennent des différents pays membres, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Slovénie, Italie, etc. Donc toute une diversité. Il y aura également, à titre d'observateurs de courte durée, les membres du personnel diplomatique accrédités à Madagascar. Des personnes qui, le jour de l'élection, pourront faire le travail que font aussi les observateurs de courte durée. Ils seront formés pour cela. Nos experts vont leur expliquer comment observer, qu'est-ce qu'il faut observer, justement en utilisant toute cette expérience dont nous disposons. Voilà. Un dernier mot pour dire que nous sommes là avec l'espoir de participer au renforcement de la démocratie malgache. Comme je l'ai déjà souligné, nous étions invités à plusieurs reprises, nous avons dit toujours oui, à des moments difficiles, parfois, à des moments plus heureux, autrefois, mais nous sommes là en tant que partenaires, en tant qu'amis des Malgaches, et nous allons essayer de mettre notre expertise comme une partie de ce processus de renforcement, de consolidation de la démocratie malgache. Dans ce sens-là, et parce que nous pensons avant tout aux électeurs, permettez-moi de rappeler le fait que d'ici quelques jours, un processus extrêmement important va débuter, c'est-à-dire la distribution des cartes électeurs. Et je fais un appel en tant que chef observateur de la mission d'observation électorale, je fais un appel aux électeurs malgaches d'aller retirer leur carte d'électeur. Une démocratie n'existe pas sans les électeurs. Et pour que les électeurs puissent s'exprimer, il faut qu'ils retirent leurs nouvelles cartes qui seront donc distribuées d'ici quelques jours. Voilà, en quelques mots, si vous voulez, le but, le format, le cadre dans lequel nous sommes là. Je vous remercie encore une fois d'être ce matin tous avec nous. Merci beaucoup. Merci.